vous partager un texte écrit hier. Il y a certaines journées où la lumière est particulière et elle nous permet certaines envolées neptuniennes propices à une inspiration terrestre pour le coup. Entre le matin et le soir, mis bout à bout, voilà ce que ce genre d'inspiration peut donner. Le clair soleil matinal éclairait une parcelle de pelouse recouverte d'une fine rosée. On aurait dit qu'il avait neigé de la lumière. L'interaction de la réalité avec la vision qu'on en a transportait quelque chose du passé, une beauté comme oubliée, un état. On porte déjà bien assez de choses comme ça, parfois sans conscience, pour avoir en plus à soulever des caisses, des cartons ou des montagnes. Écrire est bien plus qu'écrire, car il convient de respecter ce qui nous fut dicté. Telle est la leçon d'incarner au travers incarné. Sinon, le message est tromperie envers le monde et envers soi. Même Bobin, sur son lit de mort, avouait qu'il n'avait su faire autre chose qu'écrire, pas même porter réellement ses mots dans son corps. Se consacrer à l'écriture exige qu'elle consacre l'écrivain. Écrire devient alors un acte sacré, où l'encre ancre cette parole muette qui traverse et ne peut se dire autrement que sur le papier ou sur le mur de la grotte. Face à la vitesse que les gens font du monde, s'écrire fait sens et résistance. C'est une politique et une hygiène personnelle qui retentit dans le collectif. Certes, comme ces pétards claque-doigts qu'utilisent les enfants dont la légère détonation n'engendre qu'une petite frayeur, une surprise express quand ils sont glissés avec une malice espiègle dans la chaussure d'un de leurs parents, pour s'amuser, juste pour s'amuser, mais une détonation quand même. Un poème, un texte est une petite bombe d'amour, une explosion de senteur offerte à tous ceux qui sont pressés de sentir et qui par là même ne sentent rien. Approchez-vous d'une rose, marquez un temps d'arrêt, dites-lui bonjour et demandez-lui la permission de la toucher et la renifler. Toujours alors elle s'ouvrira, toujours elle s'offrira, et au moins sur le moment, en plus d'accéder à l'essence qui fait son parfum, vous ne souffrirez plus, au moins sur le moment. Savoir se satisfaire non par onanisme, mais d'être au monde par une simple odeur qui traverse le jardin, un sourire qui parcourt jusqu'aux reins, une prière entendue ou la justesse d'un choix qui restaure l'harmonie. Il y a des influences célestes qui nous permettent, nous obligent ou nous restreignent, et quand les fleurs ne parlent plus, que les couleurs n'imprègnent plus, il est temps de s'interroger sur ce qui dysfonctionne, sortir du fossé, de l'ornière, recouvrer le règne du seul œil, celui capable de percevoir, celui qui sait mais qui n'ose pas, celui qui imprime une étoile dans les paumes par là où le rêve s'insinue dans le réel. J'ai écrit sur une pancarte de bois dans le jardin qui trône sous une arche, « Paradis ». Le pommier non loin n'est même pas jaloux que ne soit pas inscrit Éden, sans donner à cœur joie.